Présentation du grand projet de campus numérique à Charbonnières. Mouvement de grève des régulateurs du métro. Enfin, cérémonie pour le centenaire de l'armistice de 1918, hier place Bellecour. 2, 1, voici la nouvelle maquette campus région du numérique. La présentation est un peu spectaculaire, sans doute parce que Laurent Wauquiez tient beaucoup à ce projet. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, tout heureux ce matin de dévoiler la maquette du futur campus numérique. Un chantier qui devrait débuter dans quelques mois sur le site de l'ancien conseil régional à Charbonnières. Nous, on a ce bijou qui est au cœur de la métropole de Lyon, un trésor de verdure, et dans laquelle on va faire un campus qui est une vraie agora, comme la Silicon Valley. Oui, on peut arriver à faire ça et créer entre Lyon, Chambéry, Annecy, Grenoble, tout notre territoire, la Silicon Valley de l'Europe. Le campus qui ouvrira ses portes à la rentrée 2020 pourra accueillir jusqu'à 5000 étudiants en formation initiale et continue dans le secteur du numérique. Un site également pensé comme un écosystème capable d'accompagner les entreprises dans leur développement digital. C'est vraiment un lieu qui a vocation à vivre et à faire se rencontrer des publics très différents. Notre objectif, c'est effectivement de pouvoir apporter une réponse à la pénurie de salariés formés dans le secteur numérique, mais c'est aussi très clairement d'accompagner les entreprises, toutes les entreprises de notre territoire, sur la question de la transformation numérique. Coût de ce chantier qui devrait débuter l'été prochain, 60 millions d'euros. C'est vraiment embêtant. Galère en vue pour les usagers du métro lyonnais. Les régulateurs entament une grève reconductible avec des débrayages prévus en soirée à partir de 18h30. Avec l'automatisation de la ligne B, il y a une réorganisation donc, du PC métro. Alors la direction, ce qu'elle propose, c'est qu'elle veut mettre en place une modulation du nombre de postes en fonction des horaires et en fonction d'une activité supposée. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le même nombre de régulateurs, quels que soient les horaires. Si vous voulez qu'on ait une organisation qui soit plus forte, renforcée, quand on a beaucoup de clients, quand on a beaucoup de rames qui tournent, et un peu moins quand on a 2 à 3 fois moins de rames, 2 à 3 fois moins de clients présents sur le réseau, ça ne veut pas dire qu'on baisse le niveau de sécurité. Un mouvement de grève qui, s'il n'est pas levé d'ici là, pourrait impacter la prochaine fête des Lumières. 2 ans après le drame du Courviton qui a coûté la vie à Anne-Laure Moreno, fauchée par une voiture folle, le tribunal correctionnel de Lyon a rendu aujourd'hui son verdict. Poursuivi pour homicide volontaire avec circonstances aggravantes, le chauffard, qui conduisait sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants et qui avait pris la fuite, a été condamné à 7 ans de prison ferme. Un jugement quasi conforme aux réquisitions du procureur, qui était de 8 ans. Son avocat nous a indiqué qu'il se donnait le temps de la réflexion avant d'interjeter appel. Son passager, lui, a écopé de 8 mois ferme pour non-assistance à personne en danger. Donnez-nous les moyens de vos ambitions. La colère des enseignants aujourd'hui à Lyon. Les profs ont battu le pavé à l'appel de l'ensemble des syndicats et ça n'était pas arrivé depuis 2011. Tous dénoncent principalement les suppressions de postes prévues par le gouvernement. On défend la priorité à l'éducation, mais en fait on voit bien qu'ils suppriment des postes, il y a de plus en plus de contractuels dans l'éducation nationale, et donc on voit bien que finalement c'est une baisse de moyens. On est des professionnels, on est très nombreux, ce serait pas mal de nous écouter avant de faire n'importe quoi. On le voit au quotidien, nous, ce qu'on peut faire avec 20 élèves, on ne peut pas le faire avec 35. Quand on a des élèves qui sont souvent au bord du décrochage, on a besoin d'enseignants pour les encadrer et d'enseignants formés. Les enseignants demandent également la revalorisation de leur salaire et la suppression de la réforme du lycée. Selon la police, la manifestation lyonnaise a rassemblé 1800 personnes, 2500 pour les syndicats. Un 11 novembre exceptionnel, place Bellecour hier. Pour le 100e anniversaire de l'armistice de la Grande Guerre, de nombreux Lyonnais sont venus assister à la cérémonie. Image forte lorsqu'un funambule traverse la place sur des notes de Debussy au piano, accompagné par un lâcher de colombes. Le
j'en ai pensé, c'était une cérémonie extrêmement émouvante qui a beaucoup célébré la paix, ce qui me semble aujourd'hui extrêmement important à l'égard de l'actualité. C'est une attestation remise à mon arrière-grand-père au retour des combats. Il l'a reçu en janvier 1918, il était canonnier. Il a perdu un poumon avec les gaz moutarde des Allemands. C'est un sens de l'engagement qu'on doit retrouver aujourd'hui et pour les nouvelles générations. C'est important, on avait quelques jeunes qui sont venus avec nous, qui s'engagent prochainement. Et c'est important qu'ils soient là pour montrer qu'il y a eu l'engagement passé et il y a aussi l'engagement à venir. Autre temps fort de la cérémonie, le défilé des drapeaux des 93 nations belligérantes portés par des lycéens. Personnellement, c'est simplement pour me rappeler et puis je venais supporter mon lycée aussi qui était membre de la commémoration, donc les porte-drapeaux et puis simplement pour assister, je trouvais ça important. Nous étions responsables du drapeau, c'était la France combattante. Donc voilà, notre lycée est tributaire du drapeau pour quelques années et on va le passer ensuite à un autre lycée.